Bonjour à tous mes chers petits cobayes, bienvenue. Aujourd'hui je suis en compagnie de Julien Vidal du projet Ça commence par moi pour une recette spéciale vacances d'été. En effet Sarah, aujourd'hui on va vous apprendre à faire un bon château de sable. Pour cela vous aurez besoin d'un seau, d'une petite pelle, du sable et de l'eau de mer que je suis allé chercher ce matin directement du Touquet. Julien, je crois que ce n'est pas le sujet. L'important pour faire une bonne muraille, c'est d'avoir des bonnes tours solides car sinon toute la structure pourrait s'effondrer. Maintenant concernant les douves, on prend... Nous vous en avons déjà beaucoup parlé, le meilleur moyen de préserver notre santé des polluants comme les pesticides et engrais chimiques de synthèse ou les additifs alimentaires est de se tourner vers une alimentation biologique qui par définition renonce à l'usage d'OGM et de produits chimiques de synthèse sur les cultures. Malgré l'important bénéfice des produits issus d'une agriculture biologique, à la fois pour la santé mais aussi pour la vitalité des sols, ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucune pollution. Car le bio-industriel est tout autant impliqué dans des modes de distribution très polluants concernant la transformation, les transports et les emballages de ces produits. Il est donc important de privilégier des aliments bio certes, mais également produits localement et de saison. Et oui, même bio, faire prendre l'avion, puis le bateau, puis la voiture à des framboises élevées sous serre en plein hiver, c'est pas foufou. Sur le bilan énergétique de l'alimentation en France, 26% concerne la production agricole en elle-même et plus de 30% pour le transport de cette même production. Certains fruits ou légumes coûtent donc plus cher à transporter jusqu'à nous qu'à produire. Pas vraiment logique, non ? En plus de réduire l'impact des transports et donc des coûts, les produits locaux sont souvent moins emballés et produisent donc moins de déchets plastiques. Le local réduit aussi le nombre d'intermédiaires et permet une rétribution plus directe aux producteurs. La logique de ce mode de distribution consiste à s'adapter au terroir, au climat, à l'environnement et non l'inverse. Sur le plan nutritif, manger de saison est aussi bien meilleur. Car les produits frais de saison sont au maximum de leur qualité nutritive. Les aliments sont plus savoureux et surtout plus chargés en vitamines, antioxydants, etc. A l'inverse, les aliments transportés perdent drastiquement leurs nutriments avec le temps, sous l'effet de la chaleur, de la lumière et de l'air. Alors en cuisine, on vous montre tout de suite comment faire une salade d'été entièrement constituée de produits bio issus des différentes régions de France. J'ai appelé ça la Super Summer French Salad. Non, la Super French Summer Salad. La French Summer Super Salade. J'ai dit salade? La Super Summer French Salade. Pour cette recette, niveau ustensiles, vous aurez besoin d'un saladier et... c'est tout. Pour les ingrédients, nous vous avons fait un petit tour de France des fruits et légumes. On a de la laitue d'Île-de-France, qui fait parfois un peu la gueule dans le métro, mais on l'aime quand même bien. De l'huile de lin de Normandie. Une belle courgette du Languedoc-Roussillon, qui a connu le soleil et les cigales. Je fais vachement les cigales, non? Non. Non. 2 types de tomates bio, une tomate de Bretagne et une de Provence pour réunir le nord-ouest et le sud-est. Des madites, petra des vesganites, molte ben tomatat. Ensuite, on a du fromage de chèvre du Poitou-Charentes et des olives noires de Corse qui sont venues à la nage jusqu'à nous. Salute, Mikemu, Sara, la liva. Arrête. Donc, la préparation est très simple. Lavez et coupez les courgettes en très fines lamelles et les tomates en dés. Faites aussi des cubes avec le fromage de chèvre. Vous mélangez le tout avec la laitue. Ajoutez les olives noires coupées ou non, quelques traits d'huile de lin et c'est prêt. Et vous pouvez personnaliser l'idée selon la région où vous habitez pour faire une salade 100% locale de votre terroir. Et on n'oublie pas de toujours utiliser du sable local, de saison. On prend du coquillage pour faire les fenêtres. Le gros monstre qui vient et qui défonce. Il n'y a plus de château, on a tout.